Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle chronique de l'Aviron Chasse et Pêche. Salut Pat! Salut Corinne! On va parler aujourd'hui de télescope, parce qu'on le voit, hein, à l'approche des beaux jours, puis à l'approche aussi de la chasse à l'ours qui arrive à grands pas. Les gens ont commencé à magasiner armes à feu et télescope. Ça m'amène une première question pour toi à ce sujet-là. C'est quoi un bon télescope? Ben, un bon télescope, c'est assez simple. C'est une lunette de visée dans laquelle on va voir de la première à la dernière seconde. OK. Donc, on va être capable de chasser toute la journée, sans compromis, nonobstant du fait qu'il fait plus noir en début et en fin de journée. OK. Puis c'est assez simple. Cette qualité-là est souvent amenée par quelques facteurs. Les prédominants là-dedans, c'est la qualité du verre que les manufacturiers vont employer, le polissage ou les soins qu'ils vont apporter à cette lentille-là ou à ces lentilles-là, le nombre de couches d'anti-réflexion qu'ils vont mettre sur chacune d'entre elles. Donc, tout ça mis bout à bout, bien en fait, ça va donner de la clarté. OK. Puis, mettons, à prix égal, est-ce que c'est d'une compagnie à l'autre, est-ce que ça peut se ressembler ou il peut y avoir quand même des bons écarts? Non, habituellement, les écarts de qualité, on va les voir entre 500 et 1500 $. Mais si on achète une lunette, qu'elle soit de marque X, Y ou Z, puis on débourse 1000 $, on va en avoir pas mal pour le même prix d'un manufacturier à un autre. OK, parfait. Maintenant, une autre question aussi qu'on se fait souvent demander, les chiffres, les zooms, la magnification, les chiffres qu'on retrouve sur le télescope. Peux-tu nous démystifier un petit peu ce que c'est? Effectivement, les gens semblent mêlés avec ça. La plupart des télescopes qu'on installe sur les armes de chasse sont des grossements variables. Donc, il y a toujours un chiffre qui dit, ça zoome à temps pour commencer, puis ça finit à, exemple, 3 à 9, 4 à 12, 4 à 16, 5 à 25. On parle d'une lunette qui grossit 3 fois en commençant, puis qui arrête à 9 fois. Puis là, on fait le lien avec le restant des magnifications. Puis le dernier chiffre, c'est toujours le diamètre de la lentille avant exprimé en millimètres. OK, donc 40, ça veut dire 40 mm. Exactement. Bon, super. Maintenant, une autre question aussi qu'on voit souvent, réticule illuminé ou pas? La question. Moi, personnellement, je l'utilise. J'ai une anecdote personnelle. Chasse à l'ours, très tard vers la fin juin, couvert forestier très dense. On est à quelques minutes que la fin de la journée de chasse se conclut. Il rentre un gros ours à la bête. Le réticule est noir, l'ours est noir, puis il fait presque noir, mais on est légal. Alors là, de pouvoir allumer le centre de mon réticule, puis me permettre de bien prendre ma shot, parce que là, j'ai une référence là, qui est très, très facile à voir sur la silhouette de mon ours, bien, ça m'a permis de pouvoir faire la récolte. Donc, on peut jouer justement avec... parce que souvent, il y a des intensités aussi. Oui, c'est très important que ça soit à intensité variable. On peut l'ajuster selon la luminosité du moment. Exactement. Bon, merveilleux. Maintenant aussi, premier plan focal, deuxième plan focal. C'est quoi la différence? Premier plan focal, je le réserve plus pour le tir sportif. Il y a des gens qui vont vouloir chasser avec ça. Ça, je leur laisse. Mais grosso modo, ce que c'est que le réticule va grossir en même temps que la cible derrière. Oui. OK? Quand on va zoomer, le réticule, qui est habituellement un réticule très chargé avec plusieurs points, va juste agrandir en même temps que le bloc, l'animal, l'ours, le chevreuil. Un deuxième plan focal, c'est comme on connaît depuis des décennies, le réticule reste totalement fixe, mais l'image en arrière grossit. OK, parfait. Et puis, dernière question, une petite mise en scène. Mettons, moi, j'arrive, je viens te voir, je te dis, OK, moi, je m'en vais à chasse à l'orignal. Je pense, je suis pas sûre, mais je pense que je vais avoir probablement à faire des tirs de longue distance. Je veux m'acheter un télescope. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je dois regarder? Ben, en fait, ma job, c'est vraiment de poser ce genre de questions-là. Quel type de chasse vous allez faire? Quel gibier vous allez convoiter? Parce qu'un orignal, ça n'a pas le même gabarit qu'un chevreuil. Donc, au niveau de la magnification, des fois, pour un facteur de grossissement donné, ben, on ne le voit pas de la même grosseur dans la lunette. Quelle distance le chasseur est capable de tirer adéquatement puis pas blesser son animal? L'enveloppe budgétaire aussi va être à respecter. Certains ont plus de moyens, d'autres moins, mais il faut trouver un télescope pour tout le monde. Fait que je pose souvent ce genre de questions-là. À quelle distance vous allez tirer? La grandeur, la grosseur de l'arme à feu. Exactement. Une carabine super compacte avec une affaire, là. Oui, effectivement, ça peut être un facteur déterminant, ça. OK. Écoute, ça m'amènerait tellement plein d'autres questions. Probablement que les gens aussi vont avoir plein de questions à te poser. Bien, en fait, j'invite les gens à venir rencontrer Patrick directement au magasin pour répondre justement à toutes les nombreuses questions que vous pourriez avoir. Sinon, ben, rendez-vous simplement sur l'aviron.ca. Vous allez y trouver une multitude de modèles justement qu'on tient en magasin. Et puis, ben, nous autres, on se revoit peut-être pour une autre chronique. Un grand merci pour ton temps.